Bonsoir, mes Dalines d'amour. J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très sensible, très sensible d'ailleurs. Il s'agit de la violence conjugale. Elle peut se définir comme le processus au cours duquel un partenaire utilise la force pour promouvoir sa domination. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que dans une relation, le partenaire ou la partenaire, pour prouver à l'autre qu'ici, c'est moi qui commande, c'est moi qui décide, alors utilise la force pour se faire comprendre. Vous savez, on a coutume de dire que c'est la toiture ici qui cache tout, c'est la toiture qui couvre tout. Ça sous-entend qu'il n'y a pas de relation parfaite. Ça veut pourtant dire qu'il y a des moments de tension, des moments de malentendu, des moments où nous ne sommes pas sur les mêmes longueurs d'onde. Parfois même ça arrive. Tu te lèves le matin, tu ne veux pas voir ton partenaire, carrément. Ça peut arriver. Mais quand il y a les problèmes, est-ce que c'est vraiment suffisant pour pouvoir ôter la vie à ton partenaire? Est-ce que quand tu éteins ton partenaire, quand tu ôtes la vie à ton partenaire, tu trouves une solution à ces problèmes? Moi, je vais répondre par la négation. Non, non et non. Vraiment, c'est cruel. Moi, je pense que Dieu nous a dotés d'une conscience qui nous diffère des animaux. Mais c'est curieux parce que j'ai comme l'impression que dans notre société actuelle, cette conscience n'existe plus. La valeur humaine n'existe plus. Où est passée la crainte de Dieu? Honnêtement parlant, moi je me pose une question, mais je ne trouve pas de réponse. J'ai le cœur meurtri. Vraiment, ça fait mal. C'est écœurant qu'on vive des situations de la sorte dans nos maisons. Tu vois ton frère, pour peu qu'il t'a offensé ou bien que tu ne t'entends pas, tu n'épouses pas son point de vue, tout ce que tu trouves à faire, c'est de le tuer, c'est de l'éteindre. Vous vous rappelez le cas récent, cette maman qui est partie de chez elle parce qu'on l'a appelée d'urgence, comme quoi son fils était en train de mourir. Elle court pour aller secourir son fils et quand elle rentre, tout ce que son type trouve à faire, c'est de la bastonner copieusement, la dénaturer. Et comme si cela ne suffisait pas, le monsieur a pris la machette et coupé un peu de partout, comme si c'était la poule, l'enfant d'autrui. Vous vous rappelez de cette jeune dame qui a poignardé un jeune greffier du côté de Nkonsamba? Maman, une femme souffre sur son enfant 9 mois d'abord dans le ventre. Tu portes 9 mois dans le ventre. Tu montes sur la table. Tu peux laisser ta vie. Toute une famille met les batteries en branle pour que l'enfant réussisse. Et quand l'enfant réussit, et même si l'enfant n'avait pas réussi, quand l'enfant a déjà l'âge de pouvoir ramasser de l'eau et donner à ses proches, ou bien porter secours à ses proches, quelqu'un sort de nulle part et l'éteint, carrément poignarde. L'être humain est devenu quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? D'où vient qu'un monsieur prenne sur lui de couper le pied de sa compagne et qu'on le demande, il juge mieux. Il répond carrément que elle avait mangé mon spaghetti. Donc, on a mangé ton spaghetti, tu as coupé le pied là. Le spaghetti est revenu dans la marmite. Est-ce que quand tu ôtes la vie à ton partenaire, tu trouves des solutions à tes problèmes? Non, mais où est passé? Qu'est-ce qui se passe? Comment un être doté d'une conscience, si ça existe même, parce que vraiment je pense pas que ça existe, peut prendre celui de porter la marmite, déposer au feu, mettre de l'eau bouillie, pas pour préparer, pas pour cuire les pâtes. Non, tu bous carrément de l'eau, après tu portes, tu verses sur un être humain. On a vraiment tué notre conscience. Vraiment. C'est tellement triste. C'est tellement désolant. Ici, vraiment, j'interpelle les familles. Les familles sont pour beaucoup dans les meurtres conjugales, dans les violences conjugales. Vous savez pourquoi?
Tout simplement parce que quand un enfant vient se plaindre, tout ce que la famille trouve à dire, c'est qu'aujourd'hui, vous aimez trop la facilité. D'ailleurs, tu as signé pour le meilleur et pour le pire. Quand c'était le bonheur, tu as applaudi. Aujourd'hui, c'est le pire. Supporte. À notre temps, là, nous, on a supporté au nom des enfants. Nous, on a supporté au nom de l'amour. D'ailleurs, la femme doit se soumettre à son homme, quoi qu'il advienne. Non, mais arrêtez. Arrêtez les familles. Parce que quand vous le faites, on rentre dans la relation juste pour vous faire plaisir. Et les jours qui suivent, on vous appelle de venir porter les corps. Et en ce moment, vous tombez dans le regret de si je savais peut vous tuer. Et on ne peut plus faire feedback. Le fait est déjà là. C'est irréversible. Ici, je veux aussi interpeller le service social. Vraiment, le service social est pour beaucoup aussi. Vous n'êtes pas en reste. Parce que quand on vient vous se plaindre que ça ne va pas, je vis des violences physiques. Tout ce que vous trouvez à dire aussi à votre niveau, c'est que non, on veut l'œil crevé. On veut le bras cassé. Bref, on veut quelque chose qui justifie effectivement que non, tu vis cette violence conjugale. Ou à défaut, non maman, rentre chez toi. Laisse les balivernes que tu racontes là. Et les jours qui suivent, ce sont des drames dans nos maisons. J'appelle donc à une conscience parce que ces meurtres vraiment nous traumatisent. Ça gâche des vies. Quand tu ôtes la vie à une personne, pour des familles qui ont des enfants, est-ce qu'en ce moment-là, pourquoi pousser les enfants deviennent orphelins, les enfants deviennent la tristesse toute faite? Est-ce qu'on a besoin d'arriver à ces extrêmes? Est-ce qu'on a besoin d'arriver à ces extrêmes? Moi, pour la petite personne que je suis, honnêtement parlant, moi j'épouse l'idée selon laquelle, si ça ne va pas, on se sépare. On n'avait pas rendez-vous sur terre. Aujourd'hui, les gens ont la peur dans l'esprit. Du genre, tu te poses la question, la relation là, si je m'engage, est-ce que je vais sortir vivant ou bien je pars seulement mourir? Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Tu te poses une question. Tout ça parce que les gens sont frustrés. Les gens sont dans la tristesse, dans la peur. Donc vraiment, vivement que nous prenons conscience de la chose. Et quand ça ne va pas, apprenons à nous détacher des uns et des autres. Apprenons à nous défaire. On n'est pas obligé d'être ensemble. C'est beau l'amour. Mais quand c'est la guerre, on n'a plus la conscience tranquille, on n'a plus la paix intérieure. Et quand ça débouche sur des violences de la sorte, les meurtres, c'est encore terrible. C'est encore terrible. Pour les enfants qu'on estime qu'on meurt pour eux là, qu'on vit de ces genres de choses pour eux, ces violences pour eux, non. Vraiment, un enfant doit savoir que ici, mon père ou ma mère est quelque part, au lieu de savoir que ma maman est décédée parce que c'est mon papa qui lui a ôté la vie. Ou alors, mon papa est décédé à cause de ma maman. Non, vraiment, c'est trop triste. Ça ne s'entend pas, ça ne se dit pas, ça ne se comprend pas. Donc, revenons à de bons sentiments. Aimons-nous les uns les autres. Sur ce, bonne soirée et portez-vous bien. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Si tu aimes ton corps, parce que quand tu vas voir le danger, premier réflexe, c'est de partir, c'est de fuir. C'est de fuir. La vie est belle. La vie est très belle. Donc, arriver à ces extrêmes, tu moisis en prison, tu as des trucs. Évitons. Évitons au max. Portez-vous bien. Bisous, bisous.